Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 6 juillet. Un père qui attend. Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. Luc 15-20. Plus beau que les rêves et des désirs de l'un fut plus sublime que les beaux désirs. Plus exaltant que le désir de rentrer chez soi. C'est l'acte même de le faire, l'action surpasse en satisfaction tous les désirs et les rêves. C'est ainsi qu'un jour de lait de la faim de la nourriture, des pauvres. Esclave d'un travail détestable qu'il méprisait lui-même. Il mit enfin le pied sur le chemin du retour, revanche. Sur la colline un peu éloignée de la maison pour les routes surplombent l'horizon. Le vieux père chaque jour s'asseyit pour guetter la signe du retour de son fils. Le père savait bien que les vanités de son fils lui mèneraient les fruits qu'il serait sans de ceux que lorsque c'est bien serait épuisé qu'il aurait besoin d'aide, étant l'espoir que le chagrin lui donnerait une leçon. Il guettait chaque jour les routes par laquelle un jour son fils serait perdu de vue. Soudain, au loin un mendiant marchait émacié par le chef avec un visage plus fini que celui de son père. Un homme qui marche en direction de la ferme. À ce moment-là, les yeux du vieil homme s'illuminent. Il reconnaît que l'homme qui arrive n'est pas un mendiant ordinaire. C'est le fils qu'il pleurait tous ses jours. Son cœur est ému de pitié, il se lève de sa chaise de garde, ses jambes encore forte et réactive, le père court vers son fils. Ils s'approchent l'un de l'autre, leurs cœurs battent plus vite, et dès qu'ils sentent le contact physique, le père ne permet pas à son fils de dire quoi que ce soit, mais il l'embrasse, le protège et ils rentrent ensemble à la maison. Le fils a fait les pires choses, il a déshonoré son père. Il a gaspillé les cadeaux qu'il avait reçus et pourtant de perdre le vote comme un rebelle. Car pour lui il est toujours son fils, le père savait que son fils avait vécu de manière sauvage, qu'il avait autrefois méprisé la faute. Les règles des principes pratiqués étaient maison, mais pour le père et son fils. Il n'a plus besoin de lui réclamer quoi que ce soit, ni de lui demander des explications, ni de l'interpeller. C'est tout simplement son fils qu'il l'a toujours aimé. Et son cœur est heureux de vous retrouver, et quelle que soit la vie que vous avez menée, quelle que soit la profondeur de votre chute dans la saleté de ce monde, le Père attend toujours votre retour, il attend toujours que vous mettiez le pied sur le chemin du retour et que vous voyiez à l'horizon que vous avez décidé de revenir. Pour le Dieu Père, tu es toujours son enfant. Il souffre qu'un enfant rebelle périsse, sans revenir à la maison dans des misères et de destruction. C'est pourquoi il surveille les paix de peur que quelqu'un ne décide de revenir. Et quand on a décidé de revenir, l'amour s'en aperçoit vite. Même la dégradation des années de péché ne peut cacher le fils aux yeux de son père. Celui-ci fut ému de compassion, courut et se jeta à son cou, dans une longue, étroite et tendre étreinte. Celui qui vient à moi, je ne le rejette pas. Dit le Seigneur Jésus, aucun de ceux qui vont vers le Seigneur n'est rejeté par Dieu. Aucun de ceux qui vont contre est humilié, celui qui dans son aide désire être sauvé de la puissance du péché n'est pas abandonné. Mais Dieu envoie de l'aide à ceux qui veulent quitter les vies de méchanceté. Nous devons prendre la décision avec l'assurance et la foi que nous ne serons pas rejetés. Avec l'espoir que Dieu attend notre retour à la maison, aucun péché ne peut nous faire perdre le paradis si nous revenons à Dieu dans la repentance. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre Contactez et visitez le site web. biblewell.com